Imaginez que quelqu'un manipule vos émotions et profite de votre confiance sans que vous ne le voyiez venir. Et si la personne la plus malhonnête autour de vous était quelqu'un de très proche, quelqu'un que vous n'auriez jamais soupçonné, vous pensez que vous pouvez faire confiance à tout le monde. Et si je vous disais que les personnes les plus proches de vous pourraient bien être les plus toxiques? Aujourd'hui, nous abordons un sujet intrigant et malheureusement très réel. Les gens malhonnêtes autour de nous. Nous allons plonger dans les méandres de la malhonnêteté et découvrir comment elle peut s'infiltrer dans nos vies, affectant nos relations, notre confiance et notre perception de la réalité. Préparez-vous pour un voyage captivant alors que nous dévoilons les masques des personnes malhonnêtes qui pourraient se cacher dans l'ombre. La malhonnêteté est comme une ombre sombre qui plane sur nos interactions quotidiennes. Elle peut prendre de nombreuses formes, des petits mensonges aux trahisons dévastatrices. Les gens malhonnêtes sont partout, et ils peuvent être ceux en qui nous avons le plus confiance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les complexités de la malhonnêteté et comprendre comment elle peut influencer nos vies de manières insidieuses. Préparez-vous pour un voyage révélateur qui vous aidera à naviguer dans le labyrinthe de la tromperie et à protéger votre intégrité. Leçon numéro 1. Les masques de la malhonnêteté. La malhonnêteté peut se présenter sous de nombreux visages. Il y a le menteur compulsif, qui tisse des histoires complexes pour manipuler et contrôler. Il y a l'escroc charismatique, qui profite de la confiance des autres pour son gain personnel. Il y a aussi le trompeur émotionnel, qui joue avec les sentiments des gens et les utilise à son avantage. Ces personnes peuvent être des maîtres de la manipulation, utilisant des tactiques subtiles pour gagner votre confiance avant de révéler leur vraie nature. Discutez des différents types de comportements malhonnêtes et des signes avant-coureurs qui pourraient indiquer que quelqu'un n'est pas digne de confiance. Écoutez leurs histoires et soyez vigilants aux incohérences dans leurs discours, aux promesses non tenues et aux comportements qui semblent trop beaux pour être vrais. Écoutez cette citation. La malhonnêteté est comme un serpent qui se faufile dans l'ombre, attendant le moment opportun pour frapper. Leçon numéro 2. La trahison d'une amie proche. L'une des expériences les plus douloureuses est la trahison d'une personne proche. Que ce soit un ami, un partenaire ou un membre de la famille, la trahison peut laisser des cicatrices profondes. Imaginez découvrir que votre meilleure amie, celle à qui vous avez confié vos secrets les plus intimes, vous a menti et a profité de votre générosité. Ou peut-être que votre partenaire, qui vous a promis fidélité, mène une double vie secrète. Présentez des histoires réelles de trahison en explorant les émotions complexes qui surgissent lorsque nous réalisons que quelqu'un en qui nous avions confiance nous a trompés. Discutez de l'impact de la trahison sur notre sentiment de sécurité, notre confiance en nous et nos relations futures. Écoutez ce témoignage d'une personne ayant vécu une trahison. Je pensais qu'elle était ma meilleure amie, mais j'ai découvert qu'elle répandait des rumeurs à mon sujet et me trahissait depuis des années. La douleur de sa trahison était insupportable, et j'ai mis du temps à reconstruire ma confiance en moi et dans les autres. Leçon numéro 3. L'impact émotionnel de la malhonnêteté. La malhonnêteté peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes. Lorsque nous sommes trompés ou trahis, nous pouvons ressentir une gamme d'émotions intenses, y compris la colère, la tristesse, la confusion et l'autoblâme. La perte de confiance en les autres et en soi-même peut être dévastatrice. Explorez les conséquences émotionnelles de la malhonnêteté et offrez des stratégies pour faire face à ces émotions difficiles. Témoignage d'une personne qui a surmonté la trahison. Après avoir été trahi par mon partenaire, j'ai lutté contre la méfiance et l'anxiété. Mais j'ai appris à me faire confiance à nouveau et à choisir des personnes dignes de ma confiance. C'est un processus difficile, mais il est possible de retrouver l'espoir et la foi en l'honnêteté. Leçon numéro 4. Détectez les signes de la malhonnêteté. Comment pouvez-vous savoir si quelqu'un est malhonnête? Existe-t-il des signes révélateurs qui pourraient vous aider à démasquer un menteur ou un trompeur? Dans cette section, nous allons explorer les indices comportementaux, verbaux et non-verbaux qui pourraient indiquer que quelqu'un n'est pas digne de confiance. Discutez des signes de mensonge, tels que des changements dans le langage corporel, des incohérences dans l'histoire, ou des réactions émotionnelles excessives. Leçon numéro 5. Choisir l'honnêteté et l'intégrité. Face à la malhonnêteté,
il est important de rester fidèle à nos valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Choisir d'être honnête, même lorsque d'autres ne le sont pas, est un acte de courage et de force. Discuter des avantages de vivre une vie honnête, y compris une conscience claire, des relations authentiques et une estime de soi positive. Offrez des conseils sur la façon de cultiver l'honnêteté dans votre vie quotidienne, comme être authentique, prendre la responsabilité de vos actions et traiter les autres avec respect et transparence. Citation sur les avantages de l'honnêteté. L'honnêteté est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, révélant la vérité et éclairant le chemin vers des relations authentiques et significatives. Conclusion. Les gens malhonnêtes peuvent bien se cacher dans notre entourage le plus proche, mais nous n'avons pas à laisser leur tromperie définir nos vies. En étant vigilants, en écoutant notre intuition et en cultivant l'honnêteté et l'intégrité, nous pouvons naviguer à travers les ombres de la malhonnêteté et trouver la lumière de la vérité et de la confiance. N'oubliez pas, la sagesse réside dans la reconnaissance de la nature complexe de la malhonnêteté et dans le choix de vivre une vie authentique et intègre. Et pour finir, écoutez cette citation. L'honnêteté n'est pas un habit des dimanches, mais un vêtement de tous les jours. Nous arrivons à la fin. Merci d'avoir écouté ces paroles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sagesses quotidiennes. À bientôt.